que je n'ai jamais pris connaissance du document. Et on remarque vraiment que les OSC n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration de la PNAN. S'il est bien vrai que le Bénin s'est doté depuis juillet 2024 d'une politique nationale de l'alimentation et de la nutrition, il est aussi avéré que ce document a été élaboré, adopté et mis en route sans l'implication des organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la nutrition. Jusqu'à preuve du contraire, c'est elles qui sont plus proches des communautés et maîtrisent bien les réalités du terrain. Que ton aliment soit ton médicament. Et on ne peut pas faire de l'aliment son médicament sans impliquer les OSC qui travaillent jour et nuit à sensibiliser les populations, à sensibiliser les couches vulnérables, surtout les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans avec lesquels nous travaillons jour et nuit. C'est nous qui constatons sur le terrain et dans les villages d'intervention les problèmes qui touchent la population. Sur initiative de l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin, ASIN, elle découvre pour la première fois le dit document. C'est à la faveur de l'atelier national d'appropriation de la politique nationale de l'alimentation et de la nutrition, NAN, qui s'est tenu à Grand Popo du 24 au jeudi 26 juin 2025. Les travaux ont permis de passer le document à la loupe. Un exercice au bout duquel les acteurs font quelques observations. Il y a des couches qui n'ont pas été prises en compte. Il y a des dimensions qui n'ont pas été prises en compte. Par exemple, la prise en charge des personnes à besoins spécifiques n'est pas détaillée. Et aussi, il y a un aspect qui montre qu'on ne sent pas un plan d'action budgétisé dans ce document comme cela se doit. Et seule la société civile peut normalement toucher les communautés où qu'elles soient. Dans la mise en œuvre de la politique, le gouvernement doit pouvoir disposer d'un comité d'orientation, un comité technique, un comité d'exécution, ce qui manque totalement dans ce document. Aussi, le document politique doit être accompagné d'un plan d'action. On a vu que la politique fait référence à des programmes, mais les plans d'action n'ont pas été élaborés pour la mise en œuvre de la politique. L'engagement de ces OSC reste tout de même total et elles n'entendent pas baisser la garde. Notre souhait, c'est de maintenir le niveau d'engagement de chacun de nous afin que nous puissions arriver à faire réfléchir ceux qui sont en face de nous pour qu'ils puissent intégrer les organisations de la société civile dans le processus de mise en œuvre de cette politique-là. Aussi de notre côté, que nous puissions continuer à assurer la veille citoyenne afin que cette politique, sa mise en œuvre, permette vraiment de pouvoir atteindre les objectifs en termes de nutrition et d'alimentation au Bénin. Les travaux sont sanctionnés par 4 différents documents. Il s'agit d'une synthèse de recommandations, d'une note de prise de position, d'un questionnaire adressé à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et d'une feuille de route. Le représentant de la DANA reconnaît la pertinence de ce séminaire au vu des résultats obtenus. C'est une démarche réussie, vu les résultats auxquels on est parvenu. Je voudrais vous exhorter à maintenir ce niveau d'engagement pour que le secteur de la nutrition se porte de plus en plus mieux et que les différentes formes de malnutrition et de sécurité alimentaire soient combattues. L'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin rassure les participants de la mise en œuvre effective des résolutions prises. ASIM a noté qu'il y a encore des attentes. Elle va s'appliquer, elle va s'atteler à être à la hauteur de cette confiance que vous avez placée en elle pour le suivi de l'après-atelier, pour les résultats qui sont attendus et surtout pour la prise en compte entière des OSC sur les questions de nutrition dans la mise en œuvre de cette politique de l'alimentation et de la nutrition de notre pays. Cet atelier n'est pas une initiative de trop, au dire du représentant de CARE International Bénin-Togo. Et c'est pourquoi il recommande aux OSC la vulgarisation de la PNAN dans leur zone d'intervention. Il faudrait que pour que la PNAN soit bien connue à la base, bien connue au Bénin, et que cela entre dans le langage de tous ceux qui agissent dans le secteur de la nutrition, que la société civile ici présente puisse en parler dans les instances où vous êtes, dans les départements et dans les communes. Je vous rappelle
que ce que nous sommes en train de faire ici s'inscrit dans le cadre de la redevabilité pour la nutrition. La société civile doit aider à ce qu'il y ait une bonne redevabilité autour de la nutrition. Et c'est aussi bien au niveau national qu'au niveau des départements et au niveau des communes. Cet atelier national d'appropriation de la PNAD s'est déroulé grâce au soutien de Care International Bénin Togo, de GAIN et de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cascade.